30 septembre 1955. Une Porsche argentée fonce sur la Highway 466. James Dean est au volant. Depuis 2 jours, il a terminé les prises de vue de son 3e film, Géant. Il a 24 ans. À 17h59, à l'intersection avec la route 41, la Porsche percute une Ford. C'est la minute où va naître la légende. C'était il y a 35 ans, mais revenons 24 heures en arrière. Je l'ai vu la veille de sa mort. Nous avons attaché une remorque à son van sur laquelle il devait emmener sa voiture à Salinas. J'ai fini de la décorer, j'ai écrit Little Bastard et à l'arrière les numéros. George Barry peint le numéro 130 sur le capot et les portières de la Porsche gris-argent. James est ravi. Il rejoint des musiciens pour jouer du bongo. Ensuite, il a rendez-vous avec son meilleur ami, William Best. En 1955, mon père était un ami de James Dean. Mon père faisait partie d'un orchestre de jazz appelé Bob Romero et sa flûte. Il jouait du bongo avec James Dean. Quand il quittait le plateau, James Dean prenait Sunset Boulevard pour aller voir jouer mon père et Bob Romero. Il montait sur scène et s'asseyait avec eux. La nuit avant sa mort, il m'a proposé de travailler avec lui sur un script. Il voulait faire une adaptation contemporaine du Dr Jekyll et Mr Hyde. Je pensais que c'était un sujet intéressant pour lui, car il avait une personnalité assez schizophrénique, très imprévisible. Il avait du mal à se faire des amis. Mon père me disait que s'il était dans une pièce pleine de musiciens, il se comportait comme un musicien. Avec des gens qui avaient bu, il faisait l'ivrogne. Il s'adaptait à toutes les situations. C'est vrai, James Dean a peu d'amis. Une poignée d'entre eux comprennent le mal et la fureur de vivre de Jimmy. Obsédé par la mort, il dit à Best qu'il ne verra pas ses 30 ans. Ils dînent ensemble ce soir-là. Il m'a dit, je dîne ce soir avec Sandy et Balavoss. J'ai dit ok. Moi j'allais à un match de kendo dans Little Tokyo, un faubourg de Los Angeles. Il m'a dit qu'il aimerait voir ça. Alors Sandy a décidé de venir faire des photos. Jimmy a été fasciné. Le maître d'armes était en grande tenue. Jimmy a demandé s'il pouvait s'inscrire au cours. Il voulait apprendre le kendo. Le maître ne savait pas qui il était. En fait, personne ne le savait. En effet, à la veille de sa mort, seul à l'Est d'Éden est sorti sur les écrans. Jimmy est encore un inconnu célèbre. Le lendemain, il se réveille à 7h20 et téléphone à son amie Janet Miller pour lui demander des nouvelles de son chat Marcus, qu'Elizabeth Taylor lui avait offert pendant le tournage de Géant. Peu après, il appelle le photographe Sandy Roth et puis il quitte Sutton Street pour aller faire régler sa voiture. À 8h du matin, le téléphone a sonné. J'ai répondu. Jimmy a dit « Bon, est-ce que vous venez tous? J'aimerais que vous soyez tous là. Le van suivra. » Je lui ai dit que Sandy viendrait, mais que je resterai à la maison. J'ai inventé une excuse. Vers 10h, il arrive au garage avec son ami Bill Hickman. On l'a vu avant qu'il ne parte. Il discutait avec Hickman et Sandy Roth à la station-service. La voiture était sur la remorque. Il l'a descendue parce qu'il voulait la conduire. À 13h30, James Dean monte dans la Porsche avec le mécanicien Rolf Wenterlich. Le photographe Sandy Roth et Bill Hickman suivent dans un van. Direction Salinas, Roth doit prendre une série de clichés de James Dean pendant la course.
Dean prend la main de son mécanicien et l'élève en signe de victoire. Le convoi descend Cahuenga jusqu'au freeway. Jimmy est dans son uniforme, t-shirt blanc, blouson rouge et jeans délavés. Il aimait beaucoup les voitures. Sur le plateau, on parlait de voitures. Il commençait à faire des compétitions, enfin, il s'intéressait à tout ça. On ne pouvait pas le suivre comme ça sur tous les circuits. Avec l'expérience qu'il a acquise pendant le peu de temps où il a conduit, aujourd'hui, il pourrait être l'un des meilleurs pilotes. Vers 15 h, ils ont faim. À la sortie de New Hall, James Dean s'arrête au snack Tips. Il est bientôt rejoint par Sandy Roth et Bill Hickman. C'était un long voyage. À l'époque, de San Francisco à ici, soit 400 miles, ils ont mis 12 heures. 400 miles. Took about 12 hours. Ils s'étaient arrêtés pour déjeuner, pour boire un coup peut-être. Un quart d'heure d'arrêt. Et ils repartent. Dean prend de l'avance dans la traversée du comté de Kern. À cet instant, il n'a plus que 2 heures à vivre. Il avait un tel impact sur les gens que ceux-ci se croyaient obligés d'inventer les histoires les plus folles sur lui. Il leur donnait envie de le rendre encore plus important. Et ça marchait. Il constituait ainsi le meilleur outil de relations publiques que j'ai jamais vu. Quelques jours avant sa mort, James Dean avait accepté de faire une publicité pour la sécurité routière. You've won a few races, haven't you? Oh, one or two. Where? Well, I showed pretty good at Palm Springs. I ran at Bakersfield. People say racing is dangerous, but I'll take my chances on the track any day than on a highway. Well, Gig, I think I'd better take off. Oh, wait a minute, Jimmy. One more question. Do you have any special advice for the young people who drive? Take it easy driving. The life you might save might be mine. Peu avant 16 heures, le policier Ottie Hunter arrête la Porsche pour excès de vitesse. Et il colle un PV à James Dean, ce sera son dernier autographe. Dean reprend la route direction Paso Robles. Au même moment, Donald Turnipseed, un étudiant de 23 ans, arrive avec sa Ford Tudor à l'intersection des routes 466 et 41. James Dean descendait la route en venant de l'ouest. Turnipseed venait de l'est et tournait à gauche vers l'autoroute 41. Ils sont arrivés tous les deux en même temps au carrefour. Turnipseed n'a pas vu Dean et l'impact a été terrible, juste sur le croisement. Après la collision, la voiture de Turnipseed a fait 1 ou 2 tours sur elle-même et s'est arrêtée sur le croisement. La voiture de Dean a continué et est venue s'arrêter ici. Dean était dans sa voiture. Il n'a pas été éjecté. Le moteur est sorti de la voiture et a poursuivi sa trajectoire au-delà du point d'arrêt de la voiture. Malgré le spectacle de la Porsche et de la Ford, ses amis réfutent encore aujourd'hui le constat d'excès de vitesse établi par la police. Jimmy a fait ce que tout pilote ou conducteur professionnel aurait fait. Il a essayé de contrôler sa voiture, non pas en freinant, mais en passant en force, en utilisant la puissance du moteur. La vitesse excessive, le suicide, tout ça est absolument ridicule. Il ne roulait pas vite. À 18h30, Rove prend des photos. Paul Moreno transporte James Dean et son compagnon dans l'ambulance. À 6 h moins le quart, le téléphone a sonné. C'était mon mari. Il m'a dit
quelque chose de terrible vient d'arriver. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est d'abord d'appeler Warner Brothers. Trouve George Stevens. Il doit être en projection en train de regarder les rushs. Parce que, tant qu'un film n'est pas fini, un acteur n'a pas le droit de faire ce que Jimmy a fait. Son contrat lui interdisait de conduire. J'ai annoncé sa mort à Stevens. J'ai entendu un grand silence. Il avait dû laisser tomber son téléphone. L'ambulance fonce dans la nuit vers le War Memorial, l'hôpital de Paso Robles. Elle est percutée sur le parcours par une voiture. Il a été déclaré mort à son admission à l'hôpital. Il est donc mort sur le coup ou pendant le transport. Le père de James Dean arrive à l'aube à l'hôpital avec un costume pour habiller son fils. Il donne l'ordre de détruire son t-shirt, son blouson et ses jeans pour que personne ne puisse s'en emparer. Le sculpteur Kenneth Kendall, auquel James Dean avait commandé un buste le représentant, commence sa statue après avoir entendu l'annonce de sa mort. Quand j'ai entendu les nouvelles, je suis allé acheter un journal. Je suis rentré chez moi, je me suis assis et j'ai pleuré pendant une demi-heure pour quelqu'un que je n'avais connu que 45 minutes. Mais il m'avait fait une telle impression. Elizabeth Taylor a dit dans une interview que quand James Dean était rentré dans votre vie, rien n'était plus pareil. C'est ce qui a dû m'arriver. C'était un homme jeune. Les gens ont du mal à s'imaginer que Jimmy n'avait que 24 ans quand il est mort. C'est un héros populaire. En 1960, j'ai envoyé la voiture en Floride pour un show. La police l'a mise sur un camion. Le camion est parti. On n'a jamais revu la voiture. Avant sa disparition, pour 50 cents, on pouvait contempler la Porsche reconstituée. Quelqu'un nous avait fait lire Le Petit Prince de Saint-Exupéry. C'était devenu sa Bible. Le lendemain de la mort de James Dean, son appartement de Sutton Street était cambriolé. Ils emportèrent ses bongos et sa caméra 16 mm. Aucun artiste ne vint à ses obsèques. Liz Taylor envoya des fleurs. « Personne n'a jamais rien fait pour moi, je ne dois rien à personne », disait-il. Il y a 35 ans, celui qui incarnait la rébellion des adolescents devenait une légende.